Hello tout le monde, on se retrouve dans l'épisode numéro 11 des Vlogmas. Derrière moi, tout est déplacé, il y avait une table ici, je suis en train de tourner des réels, donc j'ai tout déplacé chez moi pour pouvoir avoir le plus de place possible. Donc voilà, alors concernant ma peau, par rapport au sérum que j'ai utilisé hier, une peau de bébé. Vraiment c'est un truc de dingue, j'aime trop. J'ai l'impression que vraiment ça m'a enlevé toutes les imperfections, ça m'a gommé toutes les peaux mortes. Franchement, j'ai l'impression que c'est un truc de dingue le peeling. Je voulais encore vous faire un petit retour du lendemain. J'ai aussi l'impression que la vidéo d'hier, elle a été filmée de trop près. Je me suis dit que ça pouvait être un autre format, comme c'est une routine skincare. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de filmer de plus près. Je sais pas, je crois que j'ai fait une connerie en faisant ça. Parce que niveau luminosité, ça va pas du tout. Le format, ça va pas du tout. Mais je voulais quand même poster parce que c'était quand même la soirée que j'ai passée hier. Donc c'est un vlog par jour, on a dit. Et j'allais pas recommencer le peeling, sachant que c'est une fois par semaine, donc bref, je pouvais pas. Voilà. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous filmer tous les films préférés que j'ai pu regarder jusqu'à présent sur Netflix. J'avais déjà fait une liste sur Insta, donc je vais recopier cette liste que j'ai parce que c'est vraiment des films que j'ai regardé une deuxième fois. Ils sont incroyables les films, vraiment c'est... Pour regarder des films j'ai vraiment du goût. Après ça dépend des goûts de chacun, c'est vrai, on peut pas conseiller et faire plaire à tout le monde. Je range le petit bordel que j'ai juste derrière parce que sinon ma mère va me tuer. Et puis on se pose, je vous montre ma sélection spéciale Netflix. Donc je pense que là vous allez être servi pour tout l'hiver, à moins que vous terminiez les films en une journée. J'ai mal partout, j'ai des courbatures de la tête aux pieds, j'espère que j'ai pas le Covid, je me sens trop mal, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas, je voulais encore vous le dire, ça serait merveilleux si je tombais encore une fois malade, vraiment merveilleux. J'espère pas. Alors on commence avec le premier film, c'est La Fracture. Rester scotché du début à la fin du film et tu te dis dans ta tête, tu dis c'est pas possible. On n'arrive pas à trouver ce que c'est, ce qui se passe. D'un coup c'est lui, d'un coup c'est sa femme, après tu dis non c'est un rêve, après tu dis non c'est pas un rêve, c'est vraiment vrai. Je sais pas. Donc voilà, vous allez être scotché de la fin. Franchement, enfin personnellement j'ai adoré. Voilà. On continue avec When the Bough Break. C'est un film où vous êtes stressé, scotché du début à la fin. Prêt à tout pour avoir un enfant, un couple recrute une mère porteuse apparemment idéale. Pour bientôt réaliser que leur invitée est en fait déséquilibrée et dangereuse. Voilà, donc vous avez compris, c'est une famille qui n'a pas d'enfant, qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui font appel à une porteuse, mais c'est la porteuse la plus dangereuse du monde. Genre, vous allez voir dans le film, c'est incroyable et c'est trop stressant. À chaque fois, c'est trop stressant. Ensuite, il y a Brain on Fire. Donc je vous lis l'intro. Crise épileptique, psychose et perte de mémoire affectent une jeune journaliste qui consulte une série de médecins dont aucun n'arrive à poser un diagnostic valable. Donc en fait, sa fille, elle a un problème psychologique, elle a un truc, mais aucun médecin arrive à trouver ce qu'elle a vraiment. Ça, c'est par contre inspiré de faits réels. Donc ça a vraiment existé, c'est vraiment une histoire vraie. Il est vraiment bien. Il est un petit peu long, mais j'aime bien la fin du film. Genre la fin du film, il est vraiment bien. J'avais même pleuré, il me semble. Voilà. Ah ouais, là, ça va être le film préféré. Je l'ai regardé 3 fois. Vraiment 3 fois de suite parce que c'était un film. Genre j'arrivais pas à croire qu'un film comme ça puisse exister, je l'aime trop. Ils l'ont plus, je suis dégoûtée. Il y avait le film The Invisible Guest. Alors si vous avez des applications ou des sites internet où vous pouvez faire des recherches et trouver un film, regardez The Invisible Guest, ok? Je vais vous mettre le nom de toute façon du film par ordre chronologique dans lequel je parle là. Il faut absolument que vous le regardiez. Je suis sûre qu'il y est dans une autre plateforme, il est plus sur Netflix, mais il doit sûrement être autre part. Donc voilà, franchement, regardez, il est incroyable. Ensuite, nous avons Obsession secrète. Donc ça, c'est les films typiquement américains. Ça, c'est un film de dingue. Pareil, vraiment trop stressant. Vous êtes captivé du début à la fin du film. Je vous lis l'intro. Lorsque Jennifer se réveille amnésique après une violente attaque, son mari s'occupe tendrement d'elle, mais elle comprend vite qu'elle est loin d'être tirée d'affaire. Elle fait un accident, elle tombe dans le coma, et quand elle se réveille, du coup, elle se souvient de plus rien. Elle était mariée à un homme, elle reconnaît plus son mari, elle reconnaît plus ses parents, ses amis. Elle est vraiment seule. Et son mari l'aide, mais vous allez voir ce qui va se passer dans le film. C'est un film de dingue, franchement j'avais adoré aussi. Donc, ensuite, il y a le film Bird Box, donc ça c'est un film qui est inspiré de livres, mais pas de... c'est pas réel. Par contre, c'est inspiré de livres, ok. Alors, ce thriller de science-fiction de 2018 avec Sandra Bullock a été réalisé par Susan Beer, ouais, ok, après le roman de Joss Malerman. Donc, pour les écrivains, c'est des gens qui connaissent les écrivains. Franchement,
Il vaut la peine d'être regardé, il est trop bien. Pendant toute la durée du film, ils doivent pas faire un seul bruit parce que t'as des créatures, t'as des trucs qui viennent te tuer. Donc vraiment, le but du film, c'est de faire aucun bruit. Et là, c'est une dame qui a des enfants. Les enfants, ils crient, ils pleurent, donc elle galère. C'est trop stressant. Vraiment, ça m'a mis une boule au ventre, ce film. Il est trop bien. Alors, ensuite, vous avez le film The Silence, donc inspiré de livres. Alors que la Terre subit l'attaque de créatures, à Louis, surdéveloppé, une adolescente et sa famille se réfugient hors de la ville et découvrent une mystérieuse secte. Et il est trop bien le film, il est super stressant du début à la fin, franchement, suspense de ouf, j'aime trop. Donc voilà, si vous aimez un petit peu les films comme ça, dites que c'est un film d'horreur, mais c'est pas trop de l'horreur, hein, j'ai envie de vous dire. Je connais ce que c'est l'horreur. Hein. Ensuite, ça c'est un des derniers films que j'ai regardé, donc Troll, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors, lorsqu'une explosion dans une montagne de Norvège réveille un ancien troll, les autorités font appel à une paléontologue intrépide pour l'empêcher de s'aimer le chaos. C'est un film comme King Kong. Si vous aimez King Kong, voilà, lui aussi c'est un peu près pareil. En plus, ça fait trop mal au cœur à la fin du film. Je vous en dis pas plus. Il est bien. C'est pas inspiré de faits réels par contre. Parce que de films, ça va pas. Rencontre fatale, pareil. Typique américain le truc. Son mari qui la trompe. Ses enfants ont quitté la maison et son mariage au point mort. Alors Elinia s'autorise une aventure qui risque de détruire tout ce qui compte pour elle. Il est stressant du début à la fin, faut bien le regarder. C'est une femme en fait qui trompe son mari et son mari par contre il a trop la classe, vraiment il m'a fait mal au cœur ce film. Son mari il est trop gentil et tout, elle le trompe avec un de ses anciens amis etc. Et puis ensuite je vous laisse regarder ce qui va se passer, genre c'est un truc de dingue le film. Si vous aimez les films un peu genre américains, trompage, mari-femme et tout, il est incroyable. Ensuite nous avons Kidnapping Stella. Enlevée et détenue en échange d'une rançon, une jeune femme liée et bâillonnée fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire échouer le plan de ses ravisseurs. C'est un film allemand, film policier, il est trop bien. Vraiment, vous restez scotché du début à la fin du film, tu l'as déjà vu? Il est vraiment trop bien. Donc en fait, elle se fait enlever par deux connards. Elle se fait enlever par deux mecs et en échange, les gens veulent de l'argent. Donc voilà, je vous laisserai regarder la suite si vous êtes intéressé ou pas, mais il est trop bien. Ensuite, vous avez le film de Noël que j'ai regardé, donc Noël grâce à elle. Il est bien, mais il est un petit peu abusé, genre les scènes, c'est trop abusé. Dans le sens où c'est du grand n'importe quoi, c'est marrant. Je sais pas si vous aimez les films un petit peu comédie. Après, peut-être que vous l'avez déjà vu parce que c'est récent. Mais en tout cas, il est bien. Mais ça fait passer le temps. Voilà, ça se regarde. Voilà, bref, ça se regarde. Ensuite, vous avez le film de Will Smith, Je suis une légende. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais je vous le dis quand même, ça fait partie des films incroyables. Il est toujours sur Netflix. Je voulais pas vous le dire parce que tout le monde l'a vu, genre la terre entière l'a vu et la terre entière a pleuré pour le chien qui est décédé. Moi, j'ai un berger allemand, j'ai aussi pleuré. Peut-être qu'il y en a, ils ont pas vu le film, hein. C'est vrai, en vrai, de vrai, t'as raison, Def. Parce que ma petite sœur, elle m'a dit de le dire. Mais moi, je pense que tout le monde l'a vu. Ensuite, vous avez La Ligne Verte. Alors ça, c'est inspiré de faits réels, ça a vraiment existé. Ce film, il m'a fait pleurer du début à la fin. Je sais pas s'il y a des personnes qui l'ont vu, il est super vieux. Donc si jamais vous le regardez, ne vous attendez pas à avoir une qualité de dingue. La qualité du film, c'est vrai qu'elle est vraiment très vieille. Mais ça vaut le coup de regarder. Lorsqu'un gardien de prison découvre qu'un condamné à mort possède de mystérieux pouvoirs, il essaye désespérément d'empêcher son exécution. Donc vous l'aurez compris, il y a un homme qui se fait accuser à tort, alors que c'était pas lui qui avait fait et commis les meurtres commis. Et ils essayent de le défendre, ils essayent de faire tout son possible pour le sauver, mais au final c'est lui qui accepte pas parce qu'il a... C'est aussi un truc avec de l'énergie, il a un pouvoir le monsieur. Bref, franchement, film de dingue. J'ai tellement pleuré parce que moi je déteste l'injustice. Et quand on accuse quelqu'un à tort, pour peu importe la raison, franchement, je déteste regarder ça. Je supporte pas. Et c'est pour ça qu'il m'a fait trop mal au cœur. Par contre, le film, tenez-vous prêts, il dure 3 heures. C'est voilà, c'est quand même 3 heures, quoi. Donc, faut être accroché du début à la fin. Mais ça vaut le coup de le regarder. Si vous l'avez pas vu, je vous recommande vraiment. Ensuite, vous avez le film Les Nageuses. Donc ça, c'est le dernier film que j'ai regardé sur Netflix. Alors, estimé indéniablement puissant par The Hollywood Reporter, ce drame sur 2 jeunes sœurs syriennes a reçu une ovation de 4 minutes au Festival du film de Toronto. En fait, il vous explique même pas le film, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. C'est 2 sœurs qui sont syriennes, donc il y a la guerre dans leur pays, et elles font tout pour fuir leur pays. Mais c'est vraiment une histoire vraie, vous allez pouvoir même voir les comptes Insta des personnes concernées si vous faites vos recherches. Franchement, incroyable. Le film, il est un petit peu long, il y a des scènes qui servent à rien, et j'ai l'impression que la jeune, elle joue pas forcément trop bien le rôle, voilà. Mais regardez surtout comment elles ont fait pour s'en sortir, ça vaut le coup de le revoir. Voilà, ça donne de l'espoir, ça donne de la force. Comme on dit, plus tu travailles, plus tu arrives, plus tu te donnes les moyens, plus tu arrives, et c'est un peu comme ça.
Donc voilà, franchement, moralité d'histoire, j'aime beaucoup. Du coup, voilà, on arrive à la fin. Je suis dégoûtée parce qu'il y a 2-3 films que je voulais vous montrer et qui n'existent plus sur Netflix. Comme je vous ai dit, je vous mets le nom en description. Et puis si vous arrivez à le voir ailleurs que Netflix, franchement, foncez parce qu'il y est toujours. Il y a aussi un autre film qui est incroyable, qui n'est plus sur Netflix aussi. En fait, c'est une jeune fille qui se fait kidnapper par un fou, vraiment un malade mental. Vous allez voir dans la vidéo, vraiment vous avez peur, limite ça fait trop peur. Et en fait, elle a réussi à garder son téléphone portable sur elle. Donc il l'enferme dans son coffre. Avec son téléphone portable, elle appelle les secours. Les secours arrivent à tracer et à géolocaliser son téléphone depuis son coffre. Donc la voiture est toujours en train de rouler avec le fou à l'intérieur. Et elle est dans le coffre en train d'appeler, en train de parler justement avec la nana. Et c'est un film de dingue. Vraiment hyper stressant et à la fin vous verrez bien ce qui va se passer, mais c'est un truc de dingue. Donc je vous mets le nom de ce film là aussi en barre d'infos si vous arrivez à le voir ailleurs. Franchement il est sur Amazon Prime normalement. Ma soeur m'a dit qu'il était sur Amazon Prime, donc vous pouvez toujours aller le voir, vous serez pas déçus. Franchement vous allez kiffer le film, il est incroyable. Du coup voilà pour la sélection. Je suis dans mon lit, vraiment je sais pas ce que j'ai mais je me sens trop mal. J'ai mal partout et j'ai froid. Je sais pas si c'est le Covid, mais j'espère pas parce que je l'ai jamais eu, si vous voulez. Enfin, officiellement. Officiellement, vraiment, avec écrit positif à la Covid. Genre ça, je l'ai jamais eu. Donc, j'espère que c'est pas ça. Je termine quand même la vidéo, enfin, le montage de la vidéo qui va sortir ce soir. Celle d'aujourd'hui, je sais pas quand je vais pouvoir la terminer. J'espère que ça va aller mieux après. Je vous dirai, mais voilà quoi. Alors franchement, dans ces vlogmas, vous m'avez vu dans tous mes états. C'est un truc de dingue. J'espère juste que ça va pas empirer. Parce que je commence à avoir de la fièvre, j'ai froid et ça va pas quoi. Bref, je bosse sur le montage et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, je me couche dos à vous. Je suis désolée, je me sens vraiment pas bien du tout. J'ai pris une douche, j'ai fait mes cheveux et demain, it's a new day. Je suis vraiment désolée et je vous dis à demain matin.